Et si, durant ce mois de juillet, on contemplait le sang de Jésus? La chronique liturgique et spirituelle du mois. Le 1er juillet, il est possible de fêter le sang précieux de notre Seigneur. D'ailleurs, tout le mois de juillet est le mois consacré au précieux sang. Comment le célébrer? On pourra par exemple demander de célébrer une messe votive au précieux sang de Jésus pendant la semaine. Plus concrètement, c'est l'occasion de contempler le calice au moment de son élévation, en prenant mieux conscience de ce qu'elle signifie. Ce calice, c'est le cœur de Jésus, mais aussi le nôtre. Il s'élève comme on élève une coupe de la victoire. Et si le corps du Christ signifie la vraie nourriture, le sang, lui, signifie l'alliance. Il l'a scellé dans son sang, de sorte que ce vase saint et pur cache entre ses parois dorées le sang divin qui n'est que feu, qui n'est qu'amour. Dans les sacrifices païens, on se complaît dans l'effusion du sang. La violence de certains films en sont encore les tristes témoins. Mais dans le sacrifice non sanglant de la messe, nous adorons l'agneau vainqueur qui offre son sang et le répand pour la multitude. Le calice de la colère devient coupe de bénédiction. La haine se transforme en amour, et cet amour débordant se répand sur le prêtre, puis l'autel, puis l'assemblée, puis tous ceux pour qui est célébré le sacrifice. Dans les rites les plus ancestraux, le sacrifice du sang était répandu sur la terre-mère pour la purifier. La Révélation assume cet héritage, car dans la Bible, le sang, c'est la vie. Plus encore, depuis l'institution de l'Eucharistie, le sang est le signe d'une alliance nouvelle, pour une vie renouvelée, dont la miséricorde, dit la prière eucharistique, est inépuisable. Une fontaine d'amour, en quelque sorte, dans laquelle l'habit des saints est plongé pour laver leurs robes dans le sang de l'agneau. Jadis, on disait du confesseur qu'il recevait les clés du sang, car à chaque absolution, à l'eau du baptême, se mêlait le sang du Christ pour nous laver de tout péché. En ces temps de retraite, donc de repos, accueillons ce sang enflammé. Si tes péchés sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige.